Ce que constate la Miviludes au niveau de la société civile, nous le constatons aussi au niveau de l'Église. Le nombre de plaignants qui s'estiment victimes de manipulations, de phénomènes d'emprise, qu'elles soient psychologiques, morales, spirituelles même, augmente. Alors, dans la cellule que je préside à la Conférence des évêques, nous recevons sur une boîte mail de la Conférence des évêques les plaintes, donc des plaignants, mais ça suppose qu'on les rencontre, qu'on approfondisse, parce que de plaignant à victime, il y a une distinction à faire. Il faut juger la vraisemblance. Et puis ensuite, eh bien, lorsque il y a effectivement une certitude par rapport à des phénomènes de manipulation mentale ou d'emprise psychologique ou spirituelle, la démarche, c'est d'abord d'interpeller le ou la responsable, c'est-à-dire l'évêque qui a reconnu cette communauté, ou le responsable, le supérieur ou la supérieure majeure de la congrégation quand un dysfonctionnement est enregistré dans une communauté. Normalement, le rôle de la cellule, c'est d'alerter les intéressés en disant exercez votre vigilance par rapport à ce qui nous est dit, et c'est eux qui agissent, ce n'est pas la cellule qui agit directement dans les groupes ou les communautés. Dans les diocèses, des mesures ont été prises suite au rapport de la SIAZ. Je vois dans mon diocèse, le diocèse du Havre, on a sorti une petite plaquette avec un certain nombre de repères pour que l'Église redevienne une maison sûre. Et il y a une formation qui a été faite avec des associations de la société civile, je pense en particulier à une association sur le Havre, Reprend Vie, qui accompagne des gens qui ont été victimes d'abus de divers ordres. Et il y a une formation qui a été faite avec les chrétiens du diocèse qui le souhaitaient, les prêtres, mais aussi tous ceux qui sont en contact avec des enfants et des jeunes. Il y a des mesures de prudence et pour les responsables, des mesures de vigilance à prendre avec quelques règles de base. Par exemple, on n'est jamais seul avec un groupe de mineurs. Voilà, c'est des choses qui pourraient aller de soi, mais qui est important de redire. Et j'ai nommé une équipe d'ailleurs qui est chargée de faire cette formation et d'exercer sa vigilance par rapport aux pratiques du diocèse. Et dans beaucoup de diocèses, les mesures ont été prises. Oui. On a un cadre. C'est les préconisations du rapport de la SIAZ qui nous ont été données en novembre dernier. Et donc c'est à partir de là, moi j'ai nommé une équipe qui, à partir des préconisations de la SIAZ, ont déterminé un peu une politique de protection et de formation, de prévention pour les abus de divers ordres, que ce soit autant les abus psychologiques que les abus moraux, spirituels ou les abus sexuels. A très nettement une prise de conscience dans le peuple de Dieu. Et ça coïncide avec la démarche synodale. Je crois que ce que me disent les chrétiens dans mon diocèse, mais aussi au-delà, c'est que la démarche de synodalité, c'est vouloir associer le peuple de Dieu à ce qui se vit dans l'Église, aux décisions qui sont prises. Et on a eu un point d'application intéressant sur la prévention et la protection des mineurs dans les... Alors je crois qu'il faut qu'on avance maintenant sur la prévention et la protection des personnes adultes qui peuvent être l'objet d'emprises psychologiques et spirituelles. Parce que sinon, et je l'exprimais aux évêques en présentant la réforme de la cellule de lutte contre les dérives sectaires, si nous ne sommes pas vigilants, on risque de nous reprocher ce que nous a reproché par rapport aux abus sexuels sur mineurs. Il faut qu'on prenne au sérieux ces abus sur des personnes majeures, mais souvent mis en fragilité. Un travail qui
qu'il faut poursuivre, qui est long, mais qui est salutaire. Enfin, ce travail de purification, parce qu'on ne peut pas tolérer que dans certains groupes, des gens se sentent investis d'une puissance surnaturelle pour mettre les autres sous emprise. Ça, ce n'est absolument pas possible. Et il faut qu'on garantisse la dimension ecclésiale de tous les groupes. C'est toujours dangereux quand un groupe repose uniquement dans le rapport à un fondateur ou à un supérieur. Le danger du gourou n'est pas loin.